Salut! Alors là, quel spectacle on a eu. Surtout en deuxième mi-temps, quel spectacle. Man City, par moments, c'était le Barça de Pep Guardiola. Il y a des moments, c'est vraiment super beau à voir jouer. Il y a un joueur qui a éclaboussé cette partie, surtout en deuxième mi-temps, évidemment, c'est Foden. Phil Foden, 20 ans. À mon avis, ce joueur, on va en entendre parler pour la prochaine décennie. Et si, quelque part, Pep Guardiola avait trouvé le Messi de Man City, avec ce gaucher, une patte. J'avais fait une vidéo il y a 3 semaines à peu près, sur justement ce joueur, Phil Foden. Je me disais, et si ça va être un futur crack? Est-ce que c'est un des phénomènes qui va évoluer peut-être en dehors de Man City? Man City peut devenir un très très grand club mondial, et peut-être qu'il ne quittera jamais Man City. Mais s'il quitte, évidemment, on sait très bien où il risque de finir, au Barça ou au Real. Évidemment, il n'y a pas que ces clubs-là qui existent dans le monde. Man City, je vous dis, peut-être qu'il ne bougera jamais de Man City, qui est un très grand club. Mais tant que tu n'as pas gagné une Ligue des Champions, c'est pas encore ça. Mais Phil Foden, quel joueur! Alors, qu'est-ce qui s'est passé en première mi-temps? La première mi-temps a été quand même légèrement dominée par Liverpool. On voyait beaucoup justement l'équipe de Liverpool et les Salah, les Firmino, les Mané, on les a vus pas mal courir, faire de belles actions en première mi-temps. Et justement, je remarquais que je me disais, on sent l'absence de De Bruyne dans cette première mi-temps parce que ça manquait vraiment de projection vers l'avant, même si à chaque fois que Foden touchait le ballon, je me disais, on sent il a du ballon, le mec. Dès qu'il peut accélérer, il peut dribbler, il a une patte gauche assez énorme, mais il y avait un peu de déchets encore. Enfin, franchement, je kiffe ce joueur, je le découvre cette saison, sincèrement. Alors on en entendait parler un petit peu déjà la saison dernière, mais cette saison à 20 ans, franchement, il explose quoi. Il explose le mec. Et ça fait 2-3 matchs que je vois, et celui-là, c'est le plus accompli quoi. Parce qu'il est il est dans tous les buts. Il est dans tous les buts. Alors, le seul fait important de la première mi-temps, pour moi, ce que je retiens, c'est le pénalty raté par Gundogan, bon, qui s'est bien rattrapé par la suite, mais c'est ce penalty après un raid de Sterling qui passe un petit peu la défense de Liverpool, et on sent aussi l'absence de Van Dijk, évidemment, un des piliers de la défense de Liverpool, et toute la saison ça sera pareil, puisqu'il est absent quasiment toute la saison. Donc voilà, c'est le seul événement important de cette première mi-temps, ce pénalty raté, parce que dans l'ensemble, légèrement, mais sûrement, on va dire 60-40, c'est Liverpool qui avait le monopole du ballon, qui avait les plus belles situations, sans avoir de vraies occasions. Mais la seconde mi-temps, alors là, énorme. Et le détail, c'est qu'au début de la seconde mi-temps, il y a un feu d'artifice qui a été lancé. Un feu d'artifice comme si ça allait présager de ce qui allait arriver dans cette seconde mi-temps, qui effectivement, à mon sens, a été, notamment dans les 20 dernières minutes, un putain de feu d'artifice. Alors ça commence déjà à la 48e minute, par le but de Gundogan, donc il se venge, et tu sens qu'il est content parce qu'il a foiré son pénalty en première mi-temps, donc encore avec un putain de travail de Foden, qui récupère le ballon, qui a cette justesse dans les passes ou dans l'accélération, bon, qui passe aussi à Sterling, et qui centre, et le but de Gundogan. À la 62e minute, il y a le penalty de Salah, donc légère faute, mais penalty quand même. Lui, il ne le rate pas, donc un but partout. On se dit, pendant 5-6 minutes, Liverpool revient dans le jeu, reprend le ballon, ils sentent qu'ils sont dans la bonne période, mais ça ne va pas durer, car à la 72e minute, sur un mauvais dégagement, alors là il y a eu 2-3 erreurs de fait, et déjà les défenseurs qui se font prendre le ballon, etc. On sent que les autres ils sont là, morts de faim. À l'arrivée, t'as Alisson qui fait un mauvais dégagement sur Foden, et évidemment, faut pas, parce que maintenant on va commencer à s'apercevoir que ce mec, c'est un danger absolu, et donc il récupère le ballon à 25 mètres des buts, il accélère et il laisse un petit peu sur ses petits dribbles ou sur son accélération le défenseur, et puis il suffit qu'il fasse une passe, voilà, directement sur Gundogan, et qui marque donc son petit doublé Gundogan.
Et puis dans la foulée, c'est un peu la folie, parce qu'à la 76e minute, c'est le but de Sterling, un petit peu au bout, je veux dire qu'il n'a plus qu'à pousser le ballon dans les buts, et à la 82e, pour parachever son œuvre de cette seconde mi-temps, Foden balance une énorme mine, un putain de but, qui fait que, voilà, ce mec a marqué le match. Dans ma tête, je pensais, justement, Mahrez, discret. Mahrez, on l'a pas beaucoup vu pendant les 70 minutes où il a joué. Hein. Il a eu 2-3 situations, mais pas grand-chose. Foden, déjà en première mi-temps, on le remarquait. Et c'est justement ce que je voulais dire. Quoi qu'il se passe, je dirais quand même dans un débrief, Foden, il faut le surveiller. Mais la seconde mi-temps, t'as même plus besoin de le préciser. Tout le monde le voit. Tous ceux qui ont vu le match s'aperçoivent, et depuis 2-3 matchs que je l'avais vu, s'aperçoivent du talent énormissime de ce joueur. Et je vous dis, est-ce que Guardiola n'aurait pas trouvé en Foden un joueur légèrement différent, on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable, mais une sorte de nouveau Messi, puisqu'il a 20 ans, il est en train d'exploser, il a un énorme talent, et Guardiola est peut-être en train de trouver une nouvelle pépite après avoir trouvé cette pépite Messi, l'avoir fait exploser, il est en train de faire exploser une autre pépite de 19-20 ans, comme Foden. Peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, Manchester City, maintenant ça fait 1 mois et demi qu'ils n'ont pas perdu un match. C'est l'équipe en forme absolue de Première Ligue. Maintenant, avec cette défaite, Liverpool est à 10 points de Man City, donc le titre, c'est mort. Hein, il faut faire une croix dessus. Le podium, c'est encore possible, mais il ne faut pas qu'il fasse trop d'erreurs. Et ces erreurs à Liverpool, c'est de laisser perdre des points par-ci par-là dans des matchs avec des clubs qui sont classés au milieu de classement ou la deuxième moitié de championnat. Et c'est là que tu perds la possibilité de finir sur le podium. Il faut faire gaffe, le podium peut être en danger pour Liverpool, une saison plus compliquée qu'on imaginait, même si on savait qu'à un moment donné, le cycle allait un petit peu s'arrêter. Mais c'est violent, c'est violent. Le titre va se jouer, à mon avis, entre les deux Manchester, comme on le pense depuis 3 semaines, 1 mois déjà, que les deux Manchester, mais niveau ballon, niveau jeu, Man City, il faut dire, c'est top, quoi. C'est top. Quand ça joue comme ça, c'est beau à voir, c'est agréable à voir, c'est spectaculaire. Et même si tu n'es pas supporter de ce genre d'équipe, de cette équipe en particulier, comme ceux qui n'étaient jamais supporters du Barça, mais quand tu vois les jouer, les Iniesta, les Messi, etc., tu peux que apprécier d'avoir ces joueurs-là, quoi. Et Foden, moi, je vous dis, ça fait 3 semaines, 1 mois que je suis tombé en kiff sur ce joueur, parce que t'en entends parler, après il faut le voir, et en 3-4 matchs, tu te rends compte du phénomène qui est en train de naître, à mon avis. Voilà. Allez, sur ce, je vous salue, et encore 2 petits débriefs ce soir, OM PSG et le Barça, l'adversaire du PSG, pour voir l'ancien Foden, et oui, Messi, le dieu d'abord. Allez, sur ce, à ce soir.